Maintenant, quelqu'un qui s'implique depuis très longtemps pour le français. Il est directeur de l'autre journal et secrétaire général du SPQ Libre, Pierre Dubuc. Mes amis, il y a 25 ans, la Cour suprême du Canada invalidait les dispositions de la loi 101 sur l'affichage. La Cour décrétait l'illégalité de l'affichage unilingue français. La Cour imposait le bilinguisme institutionnel. Ce jugement-là allait avoir une importance considérable. Une importance qui allait dépasser la question de l'affichage. Dans ce qui a été interprété à l'époque comme une concession au Québec, la Cour reconnaissait le principe de la nette prédominance du français. Concrètement, dans l'affichage, cela voulait dire les grosses lettres en français, les petites lettres en anglais. On voit le résultat aujourd'hui. L'anglais sur le même pied que le français ou l'emporte sur le français. La nette prédominance, c'est le bilinguisme institutionnel. Ce concept-là de nette prédominance du français n'existait pas dans la loi 101. C'est un concept contraire même à l'esprit de la loi 101. La loi 101 est basée sur le concept du français langue commune. Le français langue commune, ça signifie la langue de communication entre les francophones et les anglophones, entre les francophones et les allophones, mais aussi entre les anglophones et les allophones. C'est clair, net et précis. Mais sans qu'on y prenne garde, le concept de nette prédominance du français est venu à remplacer progressivement le concept du français langue commune. Pas seulement dans l'affichage, mais aussi dans les autres sphères de la vie sociale. Au travail, il pouvait désormais avoir deux langues communes, le français et l'anglais, pourvu que le français soit prédominant. Dans l'administration publique, il pouvait avoir deux langues communes, le français et l'anglais, à condition que le français soit prédominant. C'est comme ça que petit à petit, le bilinguisme institutionnel s'est introduit. Ce bilinguisme-là s'est introduit également dans la pensée des leaders du mouvement souverainiste. Le concept de nette prédominance du français, imposé par la Cour suprême du Canada, a supplanté le concept du français langue commune de la Charte de la langue française. Par exemple, dans le rapport Larose, le rapport de la commission Larose sur le français, il est écrit que les différentes langues s'harmonisent dans la vie et l'espace public selon le principe de la nette prééminence du français. Mais ça, c'est contraire à l'esprit de la loi 101. Au dernier congrès du Parti québécois, la proposition de l'exécutif sur la langue, le titre, c'était « Pour la nette prédominance du français ». Juste pour vous dire jusqu'où c'était rendu. Dans ses livres, Jean-François Lisée a fait de la nette prédominance du français le concept clé de sa politique linguistique. Il propose même de constitutionnaliser le principe. Alors, sa position en faveur des guichetiers bilingues dans le métro de Montréal, c'est pas une dérive, c'est pas une erreur de parcours. Ça découle de son adhésion au principe de la nette prédominance du français. Alors moi, je voudrais rappeler à Jean-François Lisée, à ses émules, au Parti québécois et ailleurs, que quand la Cour suprême a imposé en 1988 la nette prédominance du français, tout le Québec s'est soulevé. Au point où Robert Bourassa a dû utiliser la clause dérogatoire, la clause non-obstant, pour soustraire le Québec au jugement de la Cour suprême. Plus récemment, au Congrès du Parti québécois, il y a eu une proposition sur l'affichage unilingue. Ça a été voté à l'unanimité dans l'atelier et c'était voté par une très large majorité le lendemain en plénière. Bon, pour des raisons qui lui importent, Mme Marois a demandé une reconsidération du vote, elle a fait valoir tout son pouvoir politique pour reculer sur cette question. Mais l'important à retenir, c'est que les militants du Parti québécois, quand ils se sont exprimés en toute liberté, ont voté pour le retour au linguisme français dans l'affichage. Aujourd'hui, avec le projet de loi 14, Mme de Courcy réaffirme dans le préambule du projet de loi 14 le concept fondateur de la Charte de la langue française, c'est-à-dire le français langue commune, et nous saluons cette prise de position. Mais pour être conséquent,
il faut réintroduire les dispositions en faveur de l'affichage unilingue. L'affichage unilingue, ça a toujours été l'étendard de notre lutte pour un Québec français. Et aussi, il faut se rappeler que c'était le volet qui était le plus apprécié par René Lévesque. René Lévesque disait, à sa manière, chaque affiche bilingue dit à l'immigrant qu'il y a deux langues ici, l'anglais et le français, on choisit celle qu'on veut. Elle dit à l'anglophone, pas besoin d'apprendre le français, tout est traduit. Donc, l'affichage unilingue est encore plus important aujourd'hui qu'à l'époque de René Lévesque. Premièrement, parce que nous accueillons plus d'immigrants. Deuxièmement, parce qu'une plus grande proportion de la population est bilingue, non seulement chez les francophones, mais aussi chez les anglophones. Le bilinguisme individuel, on en convient tous, c'est une bonne chose, mais plus il va progresser, plus il faut imposer le linguisme français dans l'affichage. D'ailleurs, si les anglophones sont aujourd'hui aussi bilingues qu'on nous le dit, j'imagine qu'ils sont capables de lire une affiche en français, puis s'acheter un ticket de métro en français. S'ils ne sont pas capables, ben qu'ils marchent. Alors, en avant pour l'affichage unilingue français, en avant pour Montréal français, en avant pour un Québec français. Merci.